Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de mon expérience personnelle avec le Palo Santo. Alors, le Palo Santo n'est pas une pierre, n'est pas un minéral, c'est un bois, en fait, un bois sacré, d'accord, qui a une odeur légèrement mentholée. Donc, il a une odeur vraiment très masculine. Donc, le Palo Santo, en fait, il est connu en version encens, en fait, pour purifier l'environnement, purifier les pièces euh, de vie. Et il est également connu, c'est assez rare, en version bracelet. Donc voilà à quoi ressemble un bracelet en Palo Santo. D'accord. Alors, quelles sont les propriétés du Palo Santo? Eh bien, le Palo Santo, c'est un bois sacré qui est dédié en fait à la purification de personnes, à la purification également de lieux, et également aussi au bon déroulement d'un soin énergétique. Euh, le Palo Santo, comme c'est du bois, en fait, on est sur de l'ancrage, d'accord? Donc ça va aussi ancrer la personne en profondeur et ça va aussi lutter contre l'anxiété, puisque le Palo Santo a aussi des vertus en fait anti-stress, anti-angoisse et aussi de purification, puisqu'il purifie en fait toutes les mauvaises énergies et vous amène la chance et la relaxation également. Donc ce n'est pas un minéral, mais c'est un bois sacré, d'accord, qu'on peut associer également avec d'autres bracelets en pierre ou des minéraux qui vont avoir les mêmes propriétés, c'est-à-dire la relaxation, l'apaisement, d'accord, et vraiment le côté purificateur, d'accord. Donc moi le Palo Santo en fait, je l'utilise en version bracelet, d'accord, que je porte sur moi parce que comme je suis une personne assez anxieuse et beaucoup stressée et qui a besoin de relaxation parfois, d'accord, eh bien, je l'utilise sur moi en version bracelet pour pouvoir profiter de ses bienfaits. Et en plus, comme j'expliquais, ce qui est bien, en fait, c'est que le bracelet en Palo Santo, il a une odeur, en fait, qui est vraiment très mentholée. Donc, comme j'aime la menthe, eh bien, ça me correspond tout à fait. Donc le Palo Santo en version bracelet apportera la relaxation, apportera la purification également des énergies et chassera les énergies non désirées du thérapeute ou de la personne qui le porte en version bracelet. Et puis le Palo Santo s'utilise également en encens, d'accord, que j'ai ici en bâton pur. Et le Palo Santo s'utilise également en bâton pur à brûler en fait dans la maison, un petit peu comme un fagot de sauge en fait, un petit peu comme un fagot de sauge, sauf que là il est utilisé en bâtonnet et ça permet en fait de purifier la maison ou une personne lorsque vous faites un soin, d'accord, que ça soit avant ou après. Le Palo Santo en version bâtonnet pur permet de purifier une personne, que ça soit avant ou après un soin. Ça permet d'apporter un petit truc en plus, c'est-à-dire de la relaxation et une purification au niveau de son aura. Voilà. Et puis le Palo Santo, ce qui est bien aussi, c'est qu'il chasse également le mauvais œil, d'accord, et il apporte également la chance. Voilà, c'est une de ses propriétés, au-delà de son effet relaxant et apaisant. Donc, moi j'ai associé ici avec mes minéraux le Palo Santo avec du lapis lazuli, d'accord, un jaspe léopard et la pierre de lune. Pourquoi? Parce que il faut associer le Palo Santo avec des pierres qui vont être similaires, c'est-à-dire qui vont avoir les mêmes propriétés, les mêmes vertus thérapeutiques à peu près, pour pouvoir bénéficier d'une relaxation qui soit complète. Donc, comme j'expliquais en lithothérapie, on associe les pierres qu'on porte, d'accord, avec d'autres pierres qui vont être similaires pour avoir un effet un petit peu plus profond et avoir une efficacité maximale. Voilà, ici le Palo Santo, moi je l'ai associé avec le lapis lazuli et la pierre de lune, d'accord, et le jaspe léopard, parce que ce sont des pierres de sécurité et de sérénité. Donc, le Palo Santo, comparé aux minéraux, il n'a pas besoin de purification particulière, c'est-à-dire ni eau, d'accord, ni eau, ni géode, d'accord, et ni encens, parce que c'est considéré comme un bois sacré. Et il a ce rôle d'auto-purification. Donc il n'a pas besoin de rechargement, pas besoin de luminosité, pas besoin de purification particulière, juste on le porte sur soi, d'accord. Et le bois remplit son travail, c'est-à-dire nous ancrer en douceur, d'accord, nous porter chance, et éloigner de nous le mauvais œil et les mauvaises intentions.
et également contribue à la relaxation au niveau du corps et de l'esprit et de la personne qui le porte. Donc en version encens comme ça, le Palo Santo il est bien parce qu'il permet en fait de défaire tous les esprits qui traînent dans le lieu, qui n'ont rien à y faire, et il permet de purifier le lieu complètement de toute mauvaise énergie en remplaçant ces mauvaises énergies par des bonnes énergies, tout simplement. Également, le Palo Santo en version encens, il est très bien à utiliser également lorsqu'on fait des stages initiatiques ou des stages énergétiques. Ça permet à mes élèves d'être relaxés, d'être calmes, d'accord, et aussi que le stage se passe correctement, d'apporter une bonne ambiance et une bonne énergie dans la pièce de soins ou la pièce de stage. Utilisé en version bâton pur, c'est-à-dire on reçoit des bâtons de bois pur, d'accord, et on les brûle et on les passe dans les pièces de vie une par une, d'accord, ou alors quand on fait un soin sur une personne, on passe le bâton autour de la personne, c'est-à-dire on fait des cercles avec le bâton, d'accord, pour purifier son aura et purifier ses énergies déjà en premier temps avant de diffuser le soin. Ok, donc le Palo Santo il sert aussi en purification énergétique lorsqu'on fait des soins, que ce soit le magnétisme, que ce soit du Lao Chi, que ce soit les rayons, que ce soit d'autres techniques. Voilà, le Palo Santo il sert également à pouvoir purifier la personne avant de débuter un soin, d'accord, afin de purifier son aura. Et comme la sauge, en fait, il va purifier l'aura de la personne et enlever un petit peu toutes les mauvaises énergies, ou du moins les décoller, pour après bénéficier du soin énergétique complémentaire, c'est-à-dire du Lao Chi, le triangle d'or d'Isis, les rayons ou d'autres techniques, d'accord. Et à la fin du soin, pareil, on repurifie l'aura de la personne, donc on repurifie son aura, d'accord, pour remettre de bonnes énergies et remettre un petit peu son aura à zéro, en plus du soin. C'est un petit peu une purification comme la sauge, d'accord, sauf que là, l'odeur va être beaucoup plus masculine et à la fois beaucoup plus douce que la sauge blanche, par exemple. Voilà, donc après, pour le Palo Santo, il faut aimer en fait la menthe, parce que si on n'aime pas la menthe, ça va un peu nous déconvenir. Donc, pour utiliser le Palo Santo, il faut que la personne, le patient, d'accord, aime les odeurs un petit peu mentholées. Sinon, on remplace le Palo Santo par un autre encens, en fait, purificateur, pour ne pas gêner, en fait, le patient lorsqu'on va faire notre soin énergétique. Voilà. Également, le Palo Santo, il peut servir également à nous purifier, nous, en tant que thérapeute, c'est-à-dire qu'après un soin ou après une journée de travail qui a pu être compliquée, on peut passer un bâton de Palo Santo autour de nous, d'accord, avec l'intention de se purifier de toute mauvaise énergie, par exemple. Voilà. Et puis le Palo Santo, il a aussi cette faculté, en fait, de augmenter en fait les demandes. C'est-à-dire que quand on fait brûler un Palo Santo en encens ou en version bâton pur, d'accord, et bien il augmente aussi nos demandes. Donc on peut parfaitement faire un vœu, d'accord, lorsque l'encens il est brûlé au niveau du Palo Santo ou même un bâton pur, ça va encore plus amplifier notre vœu, d'accord, et permettre aussi sa réalisation un petit peu plus facilement. Voilà, dans la mesure du raisonnable. Parce que le Palo Santo, il a aussi cette faculté de pouvoir amplifier les demandes, un petit peu comme le sang de dragon, et d'amplifier aussi des vœux qu'on souhaite faire. Voilà, si on a une demande particulière à faire au niveau de notre vie, de projet ou de tout autre domaine, eh bien on peut faire la demande, d'accord, en brûlant le bâton de Palo Santo. Donc comment on fait pour faire une demande avec le Palo Santo? Eh bien on brûle le bâton, que ce soit un bâton en encens comme ça, ou un bâton de Palo Santo pur, eh bien on brûle le bâton et on fait la demande, d'accord, au présent. Comme c'est un vœu, il faut le faire au présent parce que sinon les guides ne connaissent pas la notion de temps. Donc pour eux, quand le vœu est formulé au présent, c'est beaucoup plus simple à comprendre et à entendre. Et ensuite, eh bien, on laisse les choses se faire, on lâche prise, le vœu étant fait, eh bien, on lâche prise et puis on laisse les choses se faire. Maintenant, au niveau du Palo Santo, quand il est en bracelet, ce qui est bien, c'est qu'on peut le porter en permanence, d'accord, et puis on a vraiment cette protection et cette relaxation en fait en permanence, et aussi l'accélération en fait des demandes qui se fait
de manière constante, vu que le Palo Santo il est porté sur nous. Maintenant, les bracelets en Palo Santo, c'est extrêmement rare en fait d'en trouver, c'est pas commun. Ça commence à le devenir en fait dans les boutiques ésotériques, parce qu'il y a certaines boutiques ésotériques qui ont des bracelets en Palo Santo. Maintenant, je dirais qu'au niveau des bracelets, c'est quand même peu commun. On retrouve souvent le Palo Santo en version en fait encens. Voilà. Et puis le Palo Santo, il est très bien également pour purifier également les pierres, parce qu'il a aussi ce rôle de purification au niveau des pierres, au niveau des pendules ou tout autre objet en fait divinatoire. Voilà, donc un petit peu les vertus en fait du Palo Santo et comment moi je l'utilise. Voilà, c'est ma façon à moi de l'utiliser. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.